16. Marc 16. À partir du verset 1. Marc chapitre 16, verset 1 jusqu'à 8. Et vous faites vite comme les témoins de Jéhovah. Celui qui a appris commence à lire déjà. Amen. Parce qu'ils trouvent directement. Quand ils donnent, ils trouvent. Nous, les enfants de la lumière, c'est difficile. On va faire. Automatique. Tu peux me faire la lecture. Marc 16, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un texte qui est puissant. Parce que la Bible déclare, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Salomé, ils achetaient des aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Non, alléluia. Amen. Écoutez bien, amen. Vous devez savoir une chose. La personne de Jésus, c'était une personne qui a amené les troubles. Le jour où Siméon, à la dédicace de l'enfant, il va dire cet enfant amènera des troubles. Alléluia. Amen. Non, regardez-moi ici. Alléluia. Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ a amené des problèmes. Alléluia. Amen. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes, il a amené la confusion. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Ça veut dire que les gens étaient habitués à une manière de faire. Les gens étaient habitués à une façon de faire. Mais cet homme, lorsqu'il est arrivé, en fait, dans le monde actuel, on dirait qu'il a révolutionné. Non, alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont les mentalités figées. Ça veut dire, la construction, nous devons faire la fondation. Or, il y a certaines constructions, on ne fait pas la fondation, on y va en profondeur. Non, alléluia. Lorsqu'il est arrivé, il a quand même bousculé certaines mentalités. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les Sanhédrins, les Sadducéens, les sacrificateurs n'aimaient point Jésus. Alléluia. Amen. Il y avait une femme, 18 ans dans l'église. Elle était courbée. Pendant qu'elle était courbée, Jésus-Christ rentrait dans la synagogue. Il va guérir cette dame-là. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, les Sadducéens, les scribes, ils étaient indignés. Pourquoi vous allez guérir cette femme ce jour du sabbat? Non, alléluia. Amen. Pour elle, le sabbat était sacré. Or, ils avaient oublié celui qui était sacré de sacré, il était parmi eux. Non, alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris, bien aimé. La Bible dit ceci. Lorsque cet enfant va venir dans le monde, regarde ce que dit la Bible. On l'appellera Emmanuel. Est-ce que vous avez saisi? Cela vient à dire Dieu parmi les hommes. C'est eux-mêmes qui ont écrit, c'est eux-mêmes qui ont lu dans le livre d'Ésaïe que cet homme-là s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes dans la synagogue.
Donc Dieu est au-dessus des sabbats. Amen. Dieu est au-dessus des synagogues. Amen. Dieu est au-dessus des sacrificateurs. Amen. C'est lui qui détient la loi. Il peut le changer quand il veut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ça veut dire qu'il peut changer la loi quand il veut, comme il le veut. Amen. Il est rentré dans les synagogues. Ces gens-là étaient simplement figés. Ils disaient que le sabbat, on ne peut rien faire. Or, celui qui a créé le sabbat était là au milieu d'eux et il va guérir cette femme-là. Alléluia. Vous imaginez, vous avez une personne, 18 ans de maladie. Arriver à l'église, qu'elle soit guérie, ça sera la joie. Amen. Mais comment les gens vont être stupéfaits, dire que non, il fallait attendre un autre jour? Non, alléluia. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises, beaucoup de gens de Dieu, ils ont pris l'église comme leur chose. Non, alléluia. Amen. Ils ont pris l'église comme leur marche-pied. Ça veut dire ils imposent des lois, des règles eux-mêmes qu'ils ont fabriquées. Or, en réalité, Dieu est esprit. Non, alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Oh, non. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Quand il arrive quelque part, il change de situation. Amen. Non, alléluia. Amen. Regardez, il y avait un homme. 38 ans de maladie. Le système était quoi? Le système, c'était le système de plonge. Non, alléluia. Amen. Celui qui plongera le premier, il sera guéri. Nous restons simplement coïncis. Celui qui plongera le premier, il sera guéri. Cet homme va arriver. 38 ans de maladie. On ne donne pas son âge. S'il avait quel âge? Bon, j'imagine qu'il n'était pas un enfant, parce que si c'était un enfant de 8 ans, il devait être accompagné par ses parents. Non, alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On dit simplement qu'il a fait 38 ans. Mais nous ne savons pas, il avait quel âge. Si Jésus dit 10 ans, je pense que ses parents devaient être à côté. Nous imaginons qu'il y avait déjà un âge avancé. C'est quelqu'un qui avait connu la vie et que peut-être les circonstances de la vie avaient qu'il est tombé malade. Non, alléluia. Amen. Bon, prenons grosso modo 25 ans. 25 plus 38, ça fait combien? Ça veut dire que c'est dans cette personne, la majeure partie de sa vie, il a passé à un endroit. Non, alléluia. Amen. Et à cet endroit, aucune personne n'a eu pitié de lui. Non, alléluia. Amen. Parce que lorsque l'on bougeait, il y avait quand même des gens. Amen. Non, alléluia. Amen. Je suis venu informer à une personne ici là. Amen. Le monde dit ceci. Chacun pour soi. Dieu. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Le chacun pour soi, Dieu pour tous n'a pas commencé aujourd'hui, depuis longtemps. Amen. Comment cet homme, il est dans un endroit qu'on appelle le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce temple, il y a une piscine où tout le monde plongeait. Lorsque l'ange bougeait l'eau et la personne était guérie. Aucune personne n'a attiré l'attention à cet homme. Non, alléluia. Amen. Ni même les prophètes, ni les pasteurs, ni l'apôtre, ni l'évangéliste, ni les docteurs. Non, alléluia. Amen. Les diacres, les anciens n'en parlent même pas. On voyait la personne était là, dans cet endroit. Non, alléluia. Amen. Il était cloué avec son problème. Voilà pourquoi je dis que ça dit, ces gens-là, si je continue comme ça, ils vont rester dans ce système. Alléluia. C'est le système de l'eau. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Parce qu'ils sont bloqués dans un système. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'ils sont cloués dans un système. Amen. Même Moïse a commis la même bêtise, il était cloué dans un système. Amen. Moïse a échoué, pourquoi? Parce qu'il marchait simplement par le bâton. Non, alléluia. Amen. Tous les miracles de Moïse, c'était par le bâton. Amen. Non, alléluia. Amen. Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Moïse jette le bâton sur le nid devient le sang. Moïse jette le bâton, il y a une pluie de sauterelles. Moïse donne un coup de bâton, la mer rouge se sépare. Non, alléluia. Mais un jour Dieu va le dire, alléluia. Pas commencer. Non, alléluia. Non, alléluia. Mais moi, comme d'habitude, je suis habitué par un bâton. Mais comment aujourd'hui on va me dire qu'il n'y a pas de rocher? Non, c'est pas ça. Non, alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Non, balancez les mains. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez sortir de l'ordinaire, rentrer dans l'extraordinaire qui est Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans les petites choses. S'il a fait dans le système des chaises de mer, il va se faire peut-être dans le système des fenêtres. Amen. Non, alléluia. Amen. Ça veut dire que Moïse
Moïse avait bloqué Dieu dans un système, c'était le système des bâtons. Voilà pourquoi lorsqu'on a dit parle au rocher, qu'est-ce que lui va faire? Tiens, vous allez voir aujourd'hui si l'eau ne va pas sortir. Il va frapper. 2 fois. On a dit de parler. Mais est-ce que l'eau n'est pas sortie? L'eau est sortie, mais lui là, il a raté. Non, alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous ratez beaucoup de choses. Parce que vous êtes connectés à un système. On le fait ainsi. Je pense que s'il y a une autre manière, non, ce n'est pas Dieu. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous sommes de la génération de Josué, d'Élie. De la génération de changement. Alléluia. Amen. Les hommes comme Élie, il fait des choses différentes. Non, alléluia. Josué, on va lui dire tout le Jéricho 7 fois. Il va dire depuis quand? Parce que moi, on m'a appris. Il faut frapper les bâtons. Non, est-ce que vous me suivez? Amen. On nous a appris qu'il faut frapper les bâtons. Et d'ailleurs, les bâtons n'auront pas fleuri. Mais les bâtons n'auront pas fleuri, mais on avait enlevé les sacerdoces. Alléluia. Amen. Tu sais, j'ouvre une parenthèse. Dieu, c'est un Dieu qui est très puissant. C'est un Dieu qui est rigoureux. Vous imaginez celui que les bâtons avaient fleuri. Un jour, on va lui dire, prends ton fils Eliezer, prends Josué, prends Moïse, monte à la montagne. Lui va rester là-bas. Alléluia. À cause de veau d'or. Lui, il avait pensé que Dieu avait oublié. Mais ce jour, on va lui dire, tiens, viens toi. Viens avec ton enfant. Moïse, viens avec Josué. Nous ne savons pas si nous avons abandonné les barrages, il avait donné un coup de pied. Non. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible ne dit pas. Je ne sais pas s'il avait laissé un coup de pied ou une baffe. Nous ne savons pas. Nous savons simplement, lorsque Moïse est descendu, ils sont descendus en pleurs. Et les sacerdotes étaient sur son fils. On n'a pas vu sa tombe. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous ne savons pas. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible nous montre une histoire. Marie de Magdala, c'est la femme qui avait 7 démons que je dis que ça avait sauvé. Non, alléluia. Et c'est cette Marie-là qui avait pris le parfum de grande valeur. Et cette parfum, lorsqu'il a ramené dans la maison de Simon Pierre de Lépreux, pour offrir une offrande à Dieu. Alléluia. Pendant qu'il brisait son parfum, l'odeur s'est répandue dans la maison. Et il y a eu des jaloux qui étaient tout autour d'eux en disant, mais non, c'est un parfum de grande valeur. On pouvait bien le vendre pour donner aux pauvres. Non, alléluia. Et je dis que se dira, partout on parle de l'évangile, on parle de cette femme. Cette femme avait la promesse de Dieu sur lui. Et cette femme, avec ses amis, ils vont prendre la décision d'aller embaumer un corps de problèmes. Non, alléluia. Un corps même, Pilate avait refusé, il a dit D'ailleurs, moi je me lave les mains. Je ne vois pas quel est le mal qu'il a fait. Non, alléluia. C'est un corps de problèmes. D'où les temples, les sandales, les sacrificateurs n'aimaient pas. C'était un corps de problèmes. Ils vont prendre les risques. Ils vont prendre les risques. En tant que femme, très tôt le matin, donc ça veut dire vers 4 h du matin. Pendant qu'il y avait le couvre-feu. Lorsque je dis que c'était mort, il y avait le couvre-feu. Parce que les Sanhédrins et les Sadducéens, ils ont dit, cet homme c'est un imposteur, il a dit qu'il va le ressusciter, mettons des soldats, afin qu'ils puissent empêcher qu'ils viennent voler le corps. Non, alléluia. Amen. Regarde la méchanceté du monde. Jésus-Christ est mort. Non, alléluia. Amen. On a constaté qu'il est vraiment mort. Quelqu'un qui est mort, on va encore prendre une pierre mettre sur sa tombe. Regarde le monde, comment est-ce que le monde est méchant. Non, alléluia. Amen. Le monde est méchant. Quelqu'un qui est mort, qui n'a plus de vie, on va comprendre une grosse pierre, on va mettre devant. Non, alléluia. Et comme cela ne suffisait pas, on va chercher des soldats pour être devant une tombe. Non, alléluia. Amen. Ça veut dire, les tombeaux de Jésus devaient être gardés. Parce qu'il est le roi. Non, alléluia. Amen. Nous avons vu ici quelqu'un qui est mort ici, votre musicien, qui patinait, qui avait changé de figure. Sa tombe, il y a des caméras, si personne passe. Non, on doit surveiller une tombe, quelqu'un qui est cadavéré, qui n'a plus rien. Non, alléluia. Un cadavre qui n'apporte rien, on doit mettre des caméras, des systèmes pour les garder. Non, alléluia. Or, c'était normal que le tombeau de Jésus devait être gardé parce que c'est un tombeau d'un roi. Non, alléluia. Alléluia. Même ici, quand tu vas à
Colombie, là où est enterré le général de Gaulle, rentre le cimetière, va toucher le tombeau, tu vas te faire arrêter. Jamais te garder, mais lui c'est un mort. Non, alléluia. Mais Salomé, Marie de Magdala, Marie-Mère de Jacques, ils vont prendre les risques. Les risques c'était quoi? D'aller maintenant franchir ce qu'on appelle donc refuser la loi, outrager la loi, aller au-delà. Ça veut dire nous prenons le risque d'aller embaumer un corps de problèmes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais nous acceptons de mourir, d'aller embaumer le corps de notre Seigneur. Bien aimé, maintenant je rentre dans la révélation de la parole de Dieu. Quand nous servons Dieu, ne t'attends pas simplement qu'on t'acclame. Ne t'attends pas simplement à la bénédiction. Attends aussi au combat. Alléluia. Or, lorsque le combat arrive, nous devons être au-delà de notre combat. Pourquoi? Nous avons l'assurance que celui qui est mort, il est ressuscité. Bien aimé, si Christ n'était pas ressuscité, notre chrétienté sera vaine. Voilà pourquoi nous avons l'assurance. Car celui qui a dit cette parole, il n'a pas trompé. Il ne faillira jamais cette parole. Et derrière, il renchérit ceci. Il a dit, ma parole ne sort pas en vain. Il sort, il doit accomplir ses effets. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur ce matin. Quand j'avais rendez-vous avec mon Seigneur, j'ai un coin où j'ai fait rendez-vous avec Dieu. C'était trop de ce moment-là qui faisait encore noir. Je m'assois, je commençais à parler à Dieu. Tu sais, des fois, quand on prie, il n'y a personne, mais je sais que je donne rendez-vous à mon Dieu à tel endroit. Non, alléluia. Or, chaque enfant de Dieu doit avoir son autel qui parle avec Dieu. Non, alléluia. Non, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chaque enfant de Dieu doit avoir un autel où il parle avec Dieu. Vous verrez les gens qui sont dans le monde mystique, ils ont soit un temple ou un coin où il va invoquer son Dieu. Nous aussi les mêmes, ils ont copié simplement. Nous devons avoir un coin où je sais que mon coin là, c'est là où je rencontre mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une maman en Afrique, plus précisément au Congo. C'était une maman qui priait beaucoup pour l'église. Et cette maman, c'était une veuve. Dans sa maison, il y avait deux grands fauteuils. Une fauteuil était uniquement pour le Seigneur. Dans cette fauteuil, tu peux venir dans sa maison, dans cette fauteuil, personne ne pouvait s'asseoir. C'était dans son habitude. Et chaque nuit, pendant qu'il priait, il était devant cette chaise-là, elle priait. Et le Seigneur va lui dire, je vais bientôt te prendre. Tous les miracles que je fais à l'église, c'est à cause de toi. Mais l'heure est arrivée parce que j'ai des paroles à dire à ton pasteur. Tu vas aller chercher ton pasteur quand tu vas rentrer en prière, parce que moi, je vais vous visiter comme ça. Lui sera là, j'ai des choses à lui dire. Non, alléluia. Amen. Et la maman va arriver, il va aller voir le pasteur. Le pasteur, le Seigneur va bientôt me prendre. Je pense qu'il serait préférable que tu viennes avec moi aujourd'hui, à telle heure, nous allons prier ensemble. Parce que Dieu a des paroles à te dire. Et l'homme de Dieu a dit d'accord. Et pendant qu'il a dit d'accord, il y a une invitation qui apparaît. Alléluia. Amen. Tu sais, l'autre serviteur de Dieu sont comme des Balaam. Quand tu sais que là-bas il y a une bénédiction, comme la maman c'est une maman simple, c'est une maman pauvre. Ça veut dire, bon, sa parole, bon, je passerai après. Amen. Je mettrai ça après, donc je vais d'abord aller là-bas. Parce que là-bas je vais manger, je vais rentrer avec quelque chose dans la poche. Et le jour arrivé, le pasteur part à sa mission et les rendez-vous ratent. Mais il était quand même curieux, il a dit, bon, cette maman-là, bon, bien que c'est moi, cette maman-là, va un peu voir. Le bien que c'est moi arrive peut-être la nuit. Il voit dans la maison, cette maman habitait dans une maison qui n'avait pas l'électricité, mais il y avait un éclairage. C'est comme un éclat. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, lui, le gars, il rentre, il dit, cette maman, je trouve qu'elle est un peu bizarre. Il rentre chez lui. Les jours que le pasteur rentre, il remarque que 2 semaines, cette maman ne vient pas à l'église. Or, cette maman ne manquait pas à l'église. Ils vont dire, bon, allons-y quand même vérifier. Ils vont aller vérifier, cette maman était déjà morte dans sa chaise. On va traiter la maman comme c'était une veuve. Et la nuit même, Dieu va parler au pasteur. Il a dit, il y avait des choses, je devais te parler. Tu as raté et ton ministère va s'effondrer. Aujourd'hui, le ministère... Alléluia.
Celui qui dit la promesse, il accomplit. Amen. Bien aimé, nous devons veiller sur la parole de Dieu. Salomé, Marie de Magdala, ils avaient la foi. Alléluia. Tel que vous êtes là, vous devez avoir la foi. Prendre les risques. La foi, c'est aussi prendre les risques. Ça veut dire celui qui ne risque pas n'a rien. Non, alléluia. Si tu ne risques pas. On a dit veillez, vous ne veillez pas. Priez, vous ne priez pas. Et vous voulez s'attendre à quelque chose. Ta vie, c'est un combat. On te le dit nuit et jour. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Matthieu 27, la Bible dit ceci, le dernier verset, verset 42. Pourquoi les Sanhédrins, les sacrificateurs avaient ordonné aux soldats d'aller veiller sur la tombe de Jésus-Christ? Ils savaient les choses que Christ avait dit, qu'il serait ressuscité au 3e jour. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, le diable sait les choses que Dieu a mis en toi. Il veut peut-être que toi-même tu oublies. Non, alléluia. Amen. Tu as des promesses de Dieu en toi, mais toi-même tu es négligent. Tu ne comprends pas, tu ne sais même pas que tu as des promesses de Dieu en toi. Amen. Non, alléluia. Ne dors pas mon frère et ma soeur. Écoutez ce que Dieu dit. Voici les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de bonheur. Alléluia. Or, il y a un homme qui a été jeté sur la terre. Il est descendu avec une ardente colère. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il est descendu avec une ardente colère, cherchant qui dévorer. Toi, tu as la promesse de Dieu. Tu penses qu'il va te laisser tranquille. Oh, balancez les mains ici. Amen. Tel que tu es là, tu as la promesse de Dieu. Tel que tu es là, tu as le pouvoir de Dieu. Mais il y a une personne tout le jour s'oppose à toi. Les Sanhédrins, ils savaient que Jésus-Christ devait résister au 3e jour. Mais les apôtres, les disciples, les membres, ils étaient ignorants. Celui qui avait dit la parole, il accomplit toujours. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, sur le chemin de Maïs, même les disciples, vous savez, celui qui était avec nous ici là, on pensait qu'il devait devenir le roi, mais on ne comprend pas, il est mort. Il est mort. Oh, Jésus-Christ aussi est venu derrière eux. Déjà, regarde l'ignorance. Non, alléluia. Les Christ est à côté d'eux, ils ne se rendent même pas compte. Pendant qu'il parlait, Jésus-Christ les écoutait. Bon, qui est mort? Alors toi aussi, on dirait que tu ne vis pas ici là. Non, alléluia. Non, alléluia. On dirait que tu ne vis pas ici. Tu n'es pas au courant des choses qui sont passées ici. Tu ne sais pas qu'il y a un Messie qui est venu ici qu'on a tué. Pilate l'a tué. Les sacrificateurs sont contents. Nous sommes tristes. Nous avons pensé qu'il devait devenir le roi. Pour eux, Jésus devait devenir le roi d'Israël pour chasser les Romains. Pierre pensait qu'il devait devenir premier ministre. Parce qu'il était le plus âgé. Voilà pourquoi il posait beaucoup de questions à Jésus. Non, alléluia. Parce que c'était le plus âgé. Quand vous regardez la personne de Pierre, il posait trop de questions à Christ. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons tout abandonné. Non, alléluia. Parce qu'il disait, ce petit-là, il a 33 ans. Moi, j'ai 60 ans. 30 ans de péché. Mais je suis en train de te suivre. Je vais gagner quoi? Non, alléluia. Non, alléluia. Qu'est-ce que je vais gagner quoi? Moi, Pierre. On me connaît, vieux Pierre ici, grand pécheur. En toute génération, je suis un grand pécheur. Tout le monde me connaît. Mais je suis en train de suivre tes petits là. Mais je vais gagner quoi? Un jour, entre les disciples, il va chercher des troubles. Il va dire, qui d'entre nous sera le plus grand? Pour lui, comme il était Barabé plus âgé, donc comme je suis le plus vieux, donc c'est moi qui vais être le chef de vous tous. Donc Jésus-Christ sera le roi d'Israël. Moi, je serai le premier ministre. Il s'attendait au poste charnel. Non, alléluia. Or, Jésus-Christ parlait des choses spirituelles. Alléluia. Il posait trop de questions. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous nous posons des questions. Qu'est-ce que je dois manger demain? Qu'est-ce que ma vie sera demain? Je ne sais quoi. Mais je suis venu te dire, celui qui dit à la promesse, il ne trompe jamais. Il ne souffre jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Oh, je pensais qu'on allait dire amen. Alléluia. Ce que j'aime, c'est lui. La Bible dit ceci, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi ces femmes ont dit, prendre ce qu'on appelle la bravoure, le courage, de braver l'interdit, d'aller même la nuit dans un tombe où il est surveillé par des Romains, sachant que leur vie était en péril. Ils ont dit, quoi que nous mourons, nous serons là-bas. Alléluia. Non, je pense à devenir amen. Dites amen que je bombarde. Dites amen que je répète. Et nous devons braver ce qu'on appelle les interdits.
Dans ta famille, il y a des interdits. Non, alléluia. Vous ne savez pas que dans ta famille, il y a des interdits. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu vas chez les bêtés, ils disent que tu ne peux pas passer derrière la maison. Non, alléluia. Quand tu vas chez les Yangs, ils ne mangent pas la tortille. Les femmes ne mangent pas la tortille. Ce sont des interdits. Si tu braves ces interdits, il y a des choses qui vont t'arriver. Non, alléluia. Vous ne savez pas qu'en vous, il y a des interdits. Oh, nous qui sommes en Christ, nous avons l'obligation de braver les interdits. Les interdits empêchent que tu puisses aller loin avec le Seigneur. Les interdits empêchent que tu aies la foi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ils ont bravé l'interdit. Tu sais, la foi bannit la peur. Non, alléluia. Qui a la foi ici? Non. Qui a la foi? La foi bannit la paix. Ça veut dire quoi qu'il y avait des soldats? Ils avaient l'assurance. Non, alléluia. Non, alléluia. Ils avaient l'assurance. Il y a quelqu'un qui veut ici. Non. Quand Magdala avait pris l'initiative, parce qu'on commence par Marie de Magdala, Salomé et Marie mère de Jacques, ils n'ont pas aussi eu peur. Pourquoi? Marie de Magdala les a communiqué la foi. Pour que nous puissions aller loin. Ta foi, sa foi fera que nous serons une grande église. Alléluia. Non, alléluia. Il faut qu'on fasse peur. Ils arrivent là-bas. Non, alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé comme un ange. Ils arrivent. Ils voient les tombeaux, la pierre a été roulée. Non, alléluia. Alléluia. Chose curieuse. La pierre a été roulée, mais l'ange est assis au-dessus. Non, alléluia. On dit que la pierre a été roulée. Et l'ange était assis. Non, alléluia. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui, tu sortiras guéri. Non seulement tu sortiras guéri, Dieu empêchera que cette maladie revienne encore dans ta vie. Oh, ne vous l'avez pas compris. Non. Amen. Si ta vie a été enterrée, si ta vie a été enterrée quelque part, ta vie a été bloquée quelque part, Dieu va te faire sortir. Quand il va te faire sortir, il mettra un ange sur ça. Alléluia. Si ta vie a été bloquée dans une maison, Dieu va ouvrir cette maison. Et Dieu va mettre une barrière. Ça veut dire l'ange est assis sur la pierre pour empêcher que la pierre puisse bloquer encore le tombeau. Non, alléluia. Non, allez, écoute-moi. Si ta vie, on avait mis une limitation, Dieu va élargir l'espace de ta vie. Et Dieu va mettre une barrière. Ça veut dire l'ange va se mettre là pour empêcher que cette chose arrive encore. On ne voit pas ces choses. Qu'est-ce qu'ils vont constater? Quand ils vont aller constater, ils vont voir que le tombeau est vide. Non, alléluia. Si on avait enterré ta vie, aujourd'hui Dieu m'envoie comme un ange. Ça veut dire moi je suis en train de prononcer des paroles sur vous et je m'assois sur cette pierre là. Non, alléluia. Beaucoup de personnes, leur vie est enterrée. Mais aujourd'hui, Dieu va vous faire sortir. Vous allez faire des miracles. Aujourd'hui, vous allez sortir. Non, alléluia. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu seras un grand monsieur. Aujourd'hui, tu vas te marier. Aujourd'hui, tu feras des miracles. Ça, je commence à expliquer aux enfants, ils ne comprennent pas. Tu sais, nous avons deux types de serviteurs. Il y a des serviteurs, quand ils travaillent avec l'onction. Alléluia. Amen. Je peux passer comme ça, les actions se passent, le mot se manifeste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y en a d'autres, ils travaillent ce qu'on appelle avec les paroles prophétiques. Est-ce que vous me suivez? Regarde-moi pendant que je parle ici. Il y a d'autres personnes, ils parlent
avec des paroles prophétiques. C'est alors, c'est à vous maintenant de saisir l'occasion. Quand l'homme de Dieu parle, toi simplement tu choisis ta part. Non, alléluia. Je vous ai raconté une histoire, un frère à l'église. Pendant qu'il passait pressé, il disait, moi, je reçois. Et cet homme aujourd'hui a des avions. Pendant qu'il était les plus négligés de l'église, il était là-bas derrière avec les babouches, avec des fusibles. Amen. Aujourd'hui, on fait de lui un grand homme. Il roule maintenant avec de belles carrosses. Pendant que l'homme de Dieu parlait là-bas, lui, je reçois, ça c'est ma parole. Or, souvent, vous avez tendance à attendre simplement qu'il y ait des agitations pour réagir. Quand l'homme de Dieu prêche, vous devez être connecté par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, quand une parole te touche, tu dis, c'est à moi, je le reçois. Alléluia. 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 Je suis venu pour sortir du système. Vous savez, chaque jour, je ne travaille pas de la même manière. Non, alléluia. Alléluia. Chaque jour, je ne travaille pas de la même manière. Marie prend le risque d'aller braver l'interdit. Ils arrivent là-bas, ils voient que ce que Dieu avait dit, c'est accompli. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire ce que Dieu a dit pour votre vie, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné les promesses pour toi. Les promesses là sont la sienne. Ce n'est pas moi, c'est à toi. Alléluia. Si on t'a dit tu seras un grand monsieur, tu seras un grand monsieur. Si on t'a dit tu vas te marier. Alléluia. Si dans ta famille, il n'y a pas eu les gens qui ont eu des bacs, toi tu vas devenir docteur, licencié. Tu auras bac plus 10. J'ai pensé dans le devenir la main. Si dans ta famille, les gens ne sont pas devenus des ministres, des présidents. Si dans la famille, il n'y a pas eu de roi, il n'y a pas eu de président, il n'y a pas eu de ministre, mais toi tu seras le premier président. J'ai pensé à devenir la main. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les présents, ce ne sont pas simplement qu'ils soient des gens des maisons. Non, alléluia. Oh, telle maison. Or, nous avons une grande maison. C'est Jérusalem. Ville de paix. Ville où je dis que c'est reine. Ville où on prend toutes les décisions. Non, alléluia. Non, alléluia. Notre royaume est au-dessus du royaume terrestre. Nous ne résistons pas les lois de ce monde. Alléluia. Non, je n'ai pas ça de venir la main. La loi de ce monde ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Quand nous levons les mains vers le ciel change même les lois du monde. Non, alléluia. Non, alléluia. Écoutez, la personne de Potiphar a même compris que dans ma maison j'ai reçu quelque chose de grand. Amen. Un païen. Alléluia. Non, alléluia. Un païen. Joseph rentre dans la maison de Potiphar. Potiphar remarque que sa maison est bénie. Non, alléluia. Amen. Je suis en train de parler à une personne ici. Il est le béni de Dieu. Amen. Alléluia. Je parle à une personne ici. Il est le béni de Dieu. Dans sa vie, il verra la gloire de Dieu. Dans sa vie, il ira loin. Dans sa vie, il va percer. Dans sa vie, il va aller loin. Dans sa vie, il va s'asseoir avec des grands. Dans sa vie, il va aller loin. Dans sa vie, il va s'asseoir avec des gens de ce monde, des grands de ce monde. Si dans ta famille, il y avait une maladie, aujourd'hui, je prophétise en tant que prophète de Dieu. S'il y a la maladie héréditaire, mais en toi, il n'y en aura pas. Mais si dans ta famille, les gens meurent à 40 ans, mais toi, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu vivras une vieillesse heureuse. Oh, c'est pas ça que je veux dire la mère. Alléluia. Si dans ta famille, les gens, ils ont le commerce de 1000 euros. Mais toi, tu auras un commerce de 10 millions d'euros. Non, alléluia, alléluia, alléluia. Si dans ta famille, les gens habitent dans les bicoques, mais toi, tu vas habiter dans un château. Non, vous n'avez pas compris. Non, alléluia. Tu sais pourquoi?
pourquoi? Vous avez remarqué une chose. Les Juifs, ils ont des grands patrimoines. Tu sais la bénédiction des Juifs, ce sont les patrimoines. Dans toute l'humanité tout entière. Même comme je ce sont eux qui ont le grand patrimoine. Ils savent la valeur de la terre. Non, alléluia. Parce que Dieu va dire à Abraham, la terre est bénie en toi. Non, alléluia. Voici pourquoi Jésus est venu te dire, la terre est bénie en toi. Alléluia. Tu auras des patrimoines, des patrimoines. Bon, je pensais que je vais dire amen. En fait, c'est ça. Tu sais pourquoi? Celui qui est enchaîné, il croit peut-être, je suis bien. Tu sais, quand tu es habitué à l'odeur, tu pourras sentir cette odeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui habite dans la saleté, pour lui c'est normal. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Non. Non, alléluia. Non, moi je suis pauvre. Non. Il trouve ça c'est normal. Non, alléluia. Celui qui vit dans la saleté, il ne sentirait pas qu'il vit dans la saleté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu vois un fou, tu peux mettre les tenues de fou et sortir. Non, pourquoi? Parce que tu ne es pas habitué. Tu ne pourras pas supporter l'odeur. Oh, beaucoup d'enfants de Dieu, ils supportent la médiocrité. Oh, la médiocrité, ce n'est pas notre part. Non, alléluia. Alléluia. La médiocrité, ce n'est pas ta part. Voilà pourquoi j'ai dit mon thème qui roulera à la pierre. Aujourd'hui, dans ta famille, il y avait des gens médiocres. Les gens ne pouvaient pas acheter même un bicoque. Mais toi, tu vas acheter. Non, dans ta famille, les gens roulaient toujours avec des voitures d'occasion. Des 10e main. Des R4. Mais toi, tu vas rouler à une belle carrosse. Non, alléluia. Non, alléluia. Léa, tu dois refuser beaucoup de choses. La médiocrité, ce n'est pas ta part. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Mais toi, tu n'es pas petit, mais tu es grand. Ce n'est pas simplement grand en taille, mais grand dans beaucoup de choses. Parce que celui qui tient la promesse, il ne souffre pas. Alléluia. 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 Ton pays aura besoin de toi, frère. Parce que c'est toi qui vas ramener la solution. Non, alléluia. Écoutez, on dit Nabucodonosor. Quand on veut tenir les soirs, Nabucodonosor, son nom faisait peur. Amen. Un roi puissant, incapable de donner la solution. Et non, Daniel vient. Non, alléluia. Non, alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Parce que c'est toi, le Daniel de ton pays. C'est toi, Joseph, de ton pays. Ton pays t'attend jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est toi qui dois apporter la solution. Non, alléluia. C'était juste les femmes devaient constater ce qu'il a dit et ce qu'il a accompli. Ils aimaient Christ. Ils ont dit non, nous avons perdu quelque chose de grand. Non, alléluia. 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 Je sors de la pauvreté. Non, non, vous n'êtes pas très bien. Quand tu fais le mouvement, on appelle ça des actes prophétiques. Lui, il était là, on était dans une prière de 6h à 6h. Pendant qu'on faisait ces gestes, on a vu les gens commencer à se déchaîner. D'autres, ils sautaient. Mais la sœur est rentrée bien, le frère est rentré bien. Mais quand on a commencé à faire, Dieu m'a ouvert les yeux et a dit, faites ceci. Pendant qu'on le faisait, les gens qui étaient enchaînés, d'autres commençaient à crier, d'autres sautaient. Personne ne pouvait arrêter juste parce que c'était trop. On était tellement débordés. D'autres rampaient comme un serpent. Oh. Mais comment la scène était normale, ils commencent à ramper comme un serpent? Parce que c'était une victoire. Bien aimé, beaucoup de gens marchent comme ça, mais ils sont liés. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On t'a mis l'esprit de limitation. Voilà pourquoi eux, ils ont bravé l'interdit. Pendant que le monde avait dit interdit, on ne peut pas aller là-bas, on a mis des soldats. Ils bravent l'interdit parce qu'ils avaient l'assurance. Celui-là, c'est notre Dieu. Nous allons l'embaumer. Alléluia. 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 Pendant que ce matin, j'étais à mon rendez-vous avec mon Dieu. Je vais m'allonger vers 6h30 par là. Un petit somme d'1h30. Je vois une canalisation bouchée. Une grande canalisation.
Les gens tournent. Je vois le pasteur qui s'amène. Il a dit, on doit creuser une autre tranchée parce que cette canalisation est bouchée. Cela ne donne pas l'eau comme d'habitude. Nous devons chercher une autre motopompe pour aspirer l'eau, pour envoyer dans une autre canalisation. Je vois le pasteur, tiens, il démonte. Il jette par là. Frère, tiens, on arrive, on pose. C'est quoi cette histoire? On ouvre. Mais je vous assure, une grande rivière. Non, alléluia. Oh, je me réveille pas. Oh. Je dis, ça c'est quel genre de vision? Non, alléluia. J'ai compris qu'aujourd'hui, dans le monde des esprits, quelque chose s'est passé. Non, alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des hommes puissants. Non, alléluia. Dieu a déposé les grandes choses dans l'église. Non, alléluia. Je suis dans la joie. Amen. Ça, ce n'est pas les pensées de l'homme. Comment se fait-il? Je me couche à 6h30 et entre 6h30 et 8h, je vais faire un songe. Mais c'est quoi cette vision-là? Non, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons avoir la foi. Parce que notre idée, c'est une multiplication. Et je suis venu annoncer à une personne ici. Ton commerce sera multiplié. Là où il y avait la soustraction va s'arrêter. Il y aura la multiplication dans ta vie. Oh, je vais dire Amen. Alléluia. Si tu n'arrivais pas à te multiplier, tu vas te multiplier. Non, alléluia. Alléluia. Tu vas te multiplier. Il y aura des changements dans ta vie. Dieu va faire grandir cette église. Ça sera une grande église. Car la vision que j'ai vue aujourd'hui, c'est une vision qui va s'accomplir. Il y aura une grande fleuve qui va couler dans cette église. Je le prophétise en tant qu'envoyé de Dieu. Non, alléluia. Je vais conclure mon message. Mon frère, tu sais que tu es un grand monsieur. Non. Tu sais, quand tu ne te considères pas, c'est alors cette chose ne peut pas avancer avec toi. À dater aujourd'hui, vois-toi un grand monsieur. Ça veut dire qu'un grand monsieur, il marche comme un grand monsieur. Un grand monsieur a des pouvoirs. Écoutez, les pouvoirs de Dieu, ce n'est pas comme les pouvoirs du monde. Nous voyons, ils font payer donc comment ça s'appelle, de l'orgueil. Ils marchent comme ça, tu vois, avec les soldats pour faire voir. Surtout en Afrique, il y en a trop, tu vois, même il n'y a pas la guerre, mais tu vois, les gens sont même jusqu'aux dents pour traumatiser les gens. Mais Dieu, c'est un grand monsieur. À dater d'aujourd'hui, mon frère, mets ta vie dans le Seigneur et tu verras les choses que Dieu va faire dans ta vie. Moi, je ne connais pas dans ta famille. Si dans ta famille, les gens n'ont pas construit, les gens construisent les petites maisons, toi tu construis les maisons à l'étage. Si dans ta maison, il n'y avait pas la paix va rentrer dans ta maison. Si dans ta vie, tu as tourné longtemps en rond, ça veut dire, tu tournais, mais aujourd'hui, il y a une issue qui est ouverte. Dieu va commencer à te donner des opportunités. C'est pour ça que je devais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Lève-toi mon frère. Lève-toi mon frère. Lève-toi. Dieu ne fait exception des personnes. Non, alléluia. Amen. Quand tu regardes la personne, si Dieu ne trouve pas les yeux, tu ne peux pas voir. Mais tel que vous voyez, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur que Dieu veut faire de grandes choses. Regarde tes mains. Ouvre ça, tu vas regarder tes mains. Moi, je vais simplement prier. Toi, tu vas regarder simplement tes mains. Dieu a mis dans tes mains, il a dit, vous imposerez les mains malades et ils seront guéris. Ça, c'est la parole de Dieu. Regarde tes mains, regarde. Tiens, tes mains comme ça. Seigneur, je prie pour les mains de cet homme. Laisse que la grâce et la faveur de Dieu descendent sur sa main. Les mains qui étaient trouvées aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu descende sur ta main. Que dans ses mains, Père, que l'argent reste dans ses mains. Santa Kori, Shinda Bako. Libéré Santa Kori. Père, que la puissance des sang de Jésus descende sur sa main. Là où il y avait les amulettes, là où il était lié, Père. Aujourd'hui, tu m'as envoyé comme cet ange. Je les sors, Père, de la tradition. Je les sors dans la vie et sa famille. Et je les fais rentrer dans ta vie, Seigneur.
Maintenant que ta grâce, ta faveur descend sur sa tête. Ferme les yeux maintenant. Ferme les yeux. Reste comme ça. Reste comme ça. Il y a une puissance qui descend dans tes mains. Seigneur, merci parce qu'il va voir des visions. Sarah, Léa, viens.